Ici, ta baisse de foi n'est pas du tout une baisse, mais une étape où Dieu t'emmène plus haut. Bienvenue dans l'épisode numéro 12 de Comment retomber amoureux de Jésus. Moi aussi, j'ai eu des moments où je ne priais plus comme avant, je ne lisais plus ma Bible comme avant, voire pas du tout. Et puis je me suis dit que je me suis éloigné de Dieu. Ma relation avec lui n'était plus la même. Et qu'il fallait que je me bouge pour la restaurer. Ce qui est d'ailleurs pour moi une sorte de piège, car cette phrase suppose que tout dépend de toi. Et que Dieu t'attend les bras croisés, comme si c'était une relation à sens unique et que le lien se rétablissait uniquement à ton initiative. Ce qui est faux parce qu'il est celui qui laisse les 99 autres pour aller retrouver la seule brebis perdue. Bref, fermeture de la parenthèse. Donc je disais que je n'étais plus en feu comme avant, mais un jour on m'a fait comprendre que je confondais la foi avec la vérité. La Bible nous dit que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Et laisse-moi te dire que tu auras des saisons où tu seras sec, même pendant la louange, ou même à l'église. Sec. Mais ça ne veut pas pour autant dire que Dieu t'a quitté. Et Romains 8,38 le dit, rien ne peut nous séparer de son amour. En fait, parfois Dieu te montre que ce n'est pas ton feeling qui agit, mais lui. Il t'arrivera d'être sec et de prier pour quelqu'un, et tu verras que la personne sera guérie et qu'elle trouvera une solution à son problème. Et tu me diras pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui produis le miracle, c'est Jésus. Alors plutôt que de culpabiliser, tiens-toi ferme sur sa parole. Si jamais tu es dans une saison où tu as l'impression que Dieu veut t'enseigner quelque chose, n'aie pas à le lui demander directement. Et même si la réponse ne vient pas tout de suite, sois rassuré que ton Père sait quand et comment te répondre. Après tout, n'est-ce pas lui qui a dit que ses brebis connaissaient sa voix? Parfois ce que tu appelles une baisse de foi, c'est juste ta saison de croissance. Dieu t'apprend à vivre par sa parole au-dessus de tes émotions, parce que ta destinée est grande et qu'en apprenant à marcher par la parole, tu apprends à dépendre encore plus de Dieu. Tu deviens en fait un adulte, un chrétien adulte. Et tu verras que ça change tout, la relation avec lui, la manière d'évangéliser, et même la façon dont sa faveur agit dans ta vie. Alors, que tu sois sec ou en feu, souviens-toi, ta faveur devant Dieu ne bouge pas parce qu'elle se repose sur Jésus seul. Et c'est plus que suffisant pour changer ta vie. Alors, dis-moi en commentaire dans quelle saison tu es en ce moment. C'était l'épisode numéro 12, à très bientôt, et abonne-toi pour ne rien rater.